Salut tout le monde, aujourd'hui on a dit colis de la part de Tonton Gaz 68 et de Tonton AB, si je dis pas de bêtises. Yes. Souvenez-vous, on a reçu de la part d'un tonton les restes d'un B8 Runner qui va faire le bonheur d'un autre possesseur de B8 Runner qui va venir jusqu'à moi pour chercher les pièces parce qu'il en a un pour son fiston et il n'en peut plus de remplacer les pièces, commander, etc. Tonton Gaz a fait la même. Et il a pris des options carbone, des options alu, et au final il a mis le prix du véhicule en pièces de plus pour se retrouver avec toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire que des pannes. Donc on a toutes les cas d'options, les moyeux options, la pièce de rechange. Tout ça. Ces engins sont pas extrêmement mauvais, mais ils sont pas terribles non plus. Enfin, je veux dire, qualité-prix, c'est vrai que le B8 Runner est intéressant au point de vue look, point de vue tarif de départ. Petit moteur charbon, tout se passe bien. Dès que tu passes à la brigade brushless, ça pose problème. Bien sûr pas pour les pilotes expérimentés, eux ils y arriveront, mais sur un pilote expérimenté, il ne va pas acheter un B8 Runner pour le passer en brushless pour rouler avec. Il va prendre tout de suite ce qui lui convient, ce qu'il a envie. Et les petits jeunes, le petit budget, pour faire une affaire au départ, ça s'aperçoit très vite que non. Alors oui, si tu roules uniquement dans la pelouse, à Pras, dans la prairie, et tu fais tes petits tours, ce pourquoi aussi à la base il est destiné. Pas plus. Après, l'usure arrive très vite et les ennuis suivent. Les crashs et les cartons, c'est Fairbotten. Ce qui est toujours, et c'est pas la seule marque, il y a plein de marques qui ont ça. Quand ils font des engins débutants, ils sont plus souvent fragiles que solides et c'est moche pour un débutant puisque c'est bien lui qui a besoin d'un véhicule un peu plus solide. Tonton B nous a envoyé un colis qui a mis un peu de temps à arriver. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment chez Mondial Relais, ils sont un peu malades. Et il nous écrit recto verso, salut Mani. Voici enfin le colis que je t'annonce depuis plusieurs mois. Tu trouveras des colliers de récepteur RS FlySky. Erreur pas compatible GTS. Alors attention, on va regarder ça. 2 pièces de pare-choc avant. TPU incassable imprimé quand tu avais le 8SC. Mais envoyé trop tard. T'inquiète pas. On va envoyer ça à Tonton Chiles qui a le 8SC. Qui est super content avec. Il est un peu bourrin. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est sa femme. Et... ah ouais, hein, c'est un vieux breton. Même dans l'âge, il y a encore un peu de vigueur. Un moteur Xteam 3660 700 kV qui était dans mon E5, mais depuis remplacé par un 3665 via les platines des ports que m'a usiné Jérôme. Un chargeur T240, donc un chargeur entier là-dedans. Complet, pour aider pour Tombola, un petit colis pour Seb et Obi, a priori. Obi et Claude. Seb et Obi, a priori Obi et Claude, donc on verra ça. Qui ont aussi deux jeux d'étrier poursuivis avec 10 degrés de chasse pour essai. Pour l'instant, PLA, j'ai roulé 1 heure sans souci, mais aussi sans crash. Ah oui, alors. On en arrive. Du Riesland, du petit et du gros monstros. Et comme toujours, les noirs, on a une plus longue que les blanches. On n'a pas le plus long sur le noir. What is that? Ça, on va falloir qu'on voit ça, je reviens. J'ai oublié les pièces grises. Support pour le T240. Ok, c'est pour le chargeur. Merci pour ce que tu fais, RC. Et bien sûr, Gaz. Aurélien alias Bessou. Voilà, maintenant on t'a remis. Ça m'a mis la puce à l'oreille avec l'histoire des étriers. Tonton Bessou, il a un souci d'angle de chasse sur sa GTB et il est à fond dessus. Mais c'est bien,
C'est important dans les gens qui s'en font sur ça, pour trouver des solutions faciles et utiles. Et regardez bien, accrochez-vous, il nous a fabriqué ceci. Donc, pour essayer des pièces imprimées 3D, donc pour Obao Hyper GTB et GTS, pour diminuer l'angle de chasse du train avant, qui est, parce que c'est des châssis qui ont un kick-up, c'est à la base des tout-terrains, donc un angle un peu trop grand pour beaucoup qui roulent sur la piste. Il m'a fait 2 jeux, donc on va revenir là, c'est là que j'avais perdu le fil. 2 jeux des tripod fuse avec 10 degrés de chasse pour essai. Et c'est là justement pour... alors Obi, lui, il n'a pas une GTS, il avait une Hyper 7. Et Seb 90 a une VT. Tout comme... c'est là qu'à me dire, c'est précisément ce que je te dis, c'est pour une VT. Donc effectivement... Ok. C'est bien pour Seb 90. Donc Seb 90 RS, notre reporter du garage qui nous a fait quelques petits reportages au SAM 68 et à d'autres endroits. Les vidéos arrivent, vous allez voir. Super sympa. Il s'est pris au jeu. Il est doué pour les interviews parce qu'il est plus patient que moi. Il laisse parler les gens. On va juste l'habituer à parler un peu plus fort. Donc, je pense que Claude va se faire plaisir à essayer ça. En plus, tu as mis les roulements avec. C'est super cool. Est-ce que tu... Ton PLA. Est-ce que tu m'as écrit petit... Oui, donc c'est bien du PLA. Ça va. Dis donc, moi je voyais ça plus fragile quand même, le PLA comme ça. On va leur faire essayer ça, s'ils ont oui. Et si oui, et s'ils sont contents avec, nous avons ici PLA Sticks qui peut imprimer de l'ABS et du nylon. Donc, tu n'hésites pas, si ça fonctionne, à me le dire. Enfin, toi, tu es content avec. Donc, on pourrait voir avec PLA Sticks. Parce que lui, du coup, il va pouvoir se les fabriquer dans des pièces extrêmement solides. Donc, les 2 petits récepteurs standard FS Racing qui ne sont donc pas compatibles avec quoi? C'est 2 récepteurs FlySky pas compatibles avec la GT5, pas GTS. Pas compatible. Comment ça, pas compatible avec la GT5? Ça, faut voir parce que ça me paraît bizarre. Ah oui, parce que ceux-là sont en protocole AFHDS. Donc là, on va poser la question à Jam Jam qui a fait des essais avec la GT5 avec d'autres récepteurs. Si lui est au courant de cette histoire, tu nous dis ça. Alors tu m'as mis plein de pièces, mais qu'est-ce qui est quoi? Je vais relire, parce que là j'ai lu trop vite. 2 récepteurs FlySky, donc pas compatible GT5. Ah, c'est là, 2 pièces de pare-choc avant, en TPU incassable imprimé quand tu avais le 8SC. C'est là, voilà. Donc ça, je peux vous dire, en TPU ça fonctionne, puisque c'est ce que la fripouille m'a fait des pièces comme ça en TPU pour le Mojave, pare-choc avant-arrière. Tout le problème sur les retournements, on tire ce pare-choc, ça l'arrache de là. Il m'a fait ça en TPU, on a mis des M4 à travers, on est serré dans le TPU, ça bouge pas. Et ça, ce sont donc les pièces qui vont sur un 8SC. On va en envoyer à tonton Chiles pour qu'il nous dise ça. Ok, moteur Xteam 360 E3660 2700 kV, il est là. Donc ça, c'est le genre de moteur qui irait très bien dans un KDM, dans un Timasso Rival MT10, ce genre d'engin. Xteam, c'est pas des moteurs qui ont un rendement super élevé, mais le prix de la gamme est sympa. Ils ont aussi des aimants très très faibles, donc ils montent facilement les tours, mais un peu moins de couple. Moi, je préfère les moteurs avec des aimants bien méchamment balèzes. Un cerveau variopropre, donc Olali. Est-ce que tu nous parles de ce cerveau?
un chargeur T240, celui-là il est là. Alors, ah oui, moi j'ai les 400, donc le 240 c'est le simple. Non, c'est un double aussi, mais oui, donc c'est un simple, mais un double, mais un tout petit peu moins balèze. Ce que j'aime sur ces chargeurs, c'est qu'il y a un interrupteur au tulle. Parce que moi, je trouve ça con de tout débrancher, de devoir débrancher les chargeurs. Alors oui, tu peux avoir une multiprise avec un interrupteur, mais du coup, quand tu as comme moi 4-5 chargeurs, il faudrait que chaque chargeur soit sur une prise séparée, parce que sinon, tu allumes toujours les 5 et tu n'en utilises qu'un, tu n'en utilises que 2. De temps en temps, tu as besoin des 5 à la fois. Oui, 5 chargeurs doubles avec tous équipés de plaquettes 6 dipôts parallèles. Et ouais, il y en a qui ont des sponsors de batteries imaginaires, il leur faut qu'un seul chargeur, tellement ils sont bien sponsorisés. Quand ils demandent un échange de voiture, ils demandent l'échange avec les batteries. Mais si tu es sponsorisé par une marque de batterie, pourquoi il te faudrait l'échange d'un véhicule avec ses batteries? C'est étrange, je comprends pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais. Moi, c'est le genre de truc, quand je vois ça écrit quelque part, c'est louche tout de suite pour moi. Si tu dis que tu es sponsorisé par une marque de batterie et que tu veux un échange, et que tu veux une voiture avec ses batteries fournies avec, je te pose tes questions, mais immédiatement. Alors, les pièces grises sont supportées 240, donc ça, il va falloir d'une façon ou d'une autre que je l'assemble pour fixer le chargeur. J'arrive. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ok. J'ai saisi l'affaire. Ça va là. La barre relie les deux. C'est la babarre. Qui te permet d'avoir le chargeur devant toi à la verticale. Et celle-là, alors, elle sert à quoi? Ça, c'est le support mural, dans ce cas-là. C'est pas solide. Donc non, ça c'est la barre qui va là, et ça c'est pour le visser. Tu as les fixations pour aller le fixer quelque part. Par contre, c'était un peu serré. Et regarde, ça a craqué direct. C'est ce que je vous dis toujours avec la pression 3D. Faites gaffe. Hein? Ne me gronde pas. Je n'ai rien fait. C'est pas ma faute. C'était moulé trop serré. Et ça, du coup, à quoi ça sert? Post-scriptum, tu trouveras aussi cerveau d'origine du Chronos, pas le plus rapide, peut prendre 6 et 2 et 7,4. Support maison pour max 8 afin de fixer sur n'importe quel châssis. Voilà, ça c'est cool. Donc là, tu visses ton Hobbywing Max 6, du coup le 5 aussi. Parce que je crois qu'ils ont le même encart au sol, il faudra vérifier ça. Celui-là, tu le fixes là, avec tes vis M3. Attention, surtout pas trop longue. N'oubliez pas de laisser une mousse entre pour les chocs. Et ça, tu le poses tout simplement sur ton châssis. Tu perces à 2. Ensuite, tu perches ton châssis à 3. Tu fraises ton châssis. Ça, c'est vissé là-dessus. Et ensuite, tu vas avec ça sur le châssis et tu fixes ça au châssis par en dessous. Il a prévu en plus de quoi le sangler. Vaut mieux parce que ces petites vis M3 peuvent s'arracher du plastique, c'est donc beaucoup plus prudent vraiment de sangler ce truc là. Ce support peut servir aussi évidemment à monter d'autres varios qui n'ont peut-être pas de fixation, comme il a prévu le coup des sangles. Il se fait des sangles. Momo gênant. Tu peux passer donc ici aussi le sangle autour, attention au ventilo. Mais si tu te débrouilles bien, t'en passes 2 ici, pas trop large en travers. Ça peut se passer bien. Après, tu dois avoir la solidité. Après, c'est fixé au châssis. Donc, là sur plat, ça devrait résister quand même à un paquet de chocs, ces trucs-là. Et le cerveau, eh ben, moi je pense qu'il tombe bien, ton vaisseau, parce que si le 25 kg que j'ai pour mettre dans le FS Racing, donc Really, Bash, Splash, machin, ne va pas. Enfin, n'est pas assez solide pour mettre celui-là. C'est vrai qu'il n'est pas super rapide, mais le vario propre, première génération quand même,
Et ça parle. Alors c'est ceux de. Est-ce que tu peux me dire si ça vient d'un V1 ou si c'est les dernières mises à jour? Parce que ceux qui viennent des dernières mises à jour sont quand même sympas, sont bien balèzes. Ils n'ont plus de problème avec l'axe du pignon dedans qui pète. Est-ce que si tu sais nous dire ça, tonton Bessou, ça serait super génial. Donc voilà de quoi faire. Donc ça part enveloppe et timbre pour tonton Chiles. Faites-moi penser. J'ai reçu tellement de Rilzan, les mecs, quand on fait les lots de tombola, qu'on balance quelques poignées de Rilzan dans chaque véhicule. Si t'es débutant sans rien, c'est quand même sympa de ne pas avoir acheté de Rilzan à part. Si c'est déjà livré avec, ça peut être cool. Ça, on se fera un plaisir d'équiper un véhicule avec, puisqu'on a reçu un ou deux Vario, encore des Tantum. Est-ce qu'on va équiper le petit Veltoy? Non, non. Je ne vais pas équiper le Veltoy avec ça. Il va mal se passer, cette histoire. Jam Jam, est-ce que tu peux nous confirmer, toi qui as essayé plusieurs récepteurs? Donc ceux-là sont les FSG3E en protocole donc AFHDS. Tous ceux autres qui savent bien sûr si ces récepteurs, effectivement, il y a un souci de compatibilité avec certaines radios FlySky. Et si c'est compatible du coup avec la GT2 ou si c'est compatible, ces récepteurs sont-ils compatibles avec l'ancienne version des récepteurs des radios FlySky? Si, celle-là c'est bon, GT2 Evo et en AFHDS. Donc ça devrait aller avec celle-là. À voir. Tenez-moi au jus. Les mecs, à demain.